Je crois qu'il y a vraiment deux points de vue totalement opposés. C'est-à-dire que d'un côté, on a Claude Allègre et Nicolas Baverès qui nous parlent d'innovation technologique et qui développent finalement une sorte de politique hors sol. Donc ils vont nous parler de progression du taux de croissance, mais sans regarder l'appauvrissement extraordinaire de la population. D'un autre côté, on a Judith qui nous parle de créativité sociale et qui nous dit la souffrance aujourd'hui des milieux populaires, et cette souffrance notamment, c'est l'invisibilité dans laquelle on les a réduits. Eh bien, ce qui est essentiel de dire, c'est que finalement, tous ces naufragés du système, il ne faut pas se bercer d'illusions. Ils ne retrouveront pas leur place dans cette société. Et donc, la seule chose que l'on peut attendre, y compris d'un futur gouvernement, c'est qu'il donne les moyens à ces milieux populaires, à cette multiplication des sans, je dirais des sans-droits, des sans-logements, des sans-emploi, de multiplier les alternatives, de faire des expérimentations. Je dirais que c'est un peu, finalement, la retraite sur l'Aventin, la sécession des plus pauvres dans la société pour expérimenter d'autres modes de vie. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, comme disait Claude Allègre, la sécession des plus pauvres, c'est un vrai scandale politique. Je ne comprends pas que vous puissiez défendre ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec 6 millions de gens qui sont exclus. C'est scandaleux. Dans une société où on a des gens qui, effectivement, font sécession parce qu'ils sont marginalisés. Et franchement, c'est effectivement quelque... On vous entend pas, Claude Allègre. Claude Agege. C'est milieu populaire. Mais pour ça, il faut redévelopper de la croissance pour pouvoir justement avoir des richesses et les redistribuer. Le grand forum mondial de la pauvreté qui va avoir lieu cet été avec Emmaüs Lescarpeau, qui réunira 30 000 personnes, son grand mot d'ordre, c'est de dire qu'il faut en finir avec ce mensonge social qu'on pourrait effectivement aujourd'hui intégrer les plus pauvres dans cette société. Parce que c'est une société qui repose sur l'exclusion. Non, ça c'est un mensonge social qui vous arrange. Ce qu'il faut, c'est au contraire, par exemple, développer la gratuité des services publics. Parce qu'on n'a pas besoin de croissance. Notre société, elle est assez riche pour donner à chacun les moyens de vivre frugalement, certes, mais de façon totalement sécurisée. C'est pas du tout comme ça, même sans parler de manière cynique, on est dit, c'est pas du tout comme ça qu'on essaye de les aider. On ne les conçoit pas autrement, tous ces misérables, que comme un marché possible. Ce sont des acheteurs. Loin que l'on veuille s'assurer un minimum d'égalité qui leur permettrait d'avoir une vie décente, on les voit comme des gens chez qui il faut créer des besoins pour qu'ils achètent. C'est comme ça qu'on les voit.